C'est un peu comme recabler l'alarme d'une maison pour qu'une vitre brisée en Pologne déclenche une sirène à Paris, tout en espérant que le cambrioleur panique pas et tire pas dans le tas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur de l'actualité stratégique. Salut. Ouais, ton image de l'alarme est glaçante, mais c'est exactement ce qui ressort de l'analyse géopolitique indépendante sur laquelle on se penche aujourd'hui. L'évolution de la doctrine nucléaire française. C'est ça, et il faut préciser un truc important d'emblée pour garder notre objectivité. L'auteur de cette source a des mots extrêmement durs. En fait, il accuse carrément les dirigeants européens et le président Emmanuel Macron de vouloir délibérément provoquer une guerre nucléaire avec la Russie. Oui, le propos est très tranché, hein. On n'est pas là pour valider cette thèse complotiste ou politique, hein. Notre mission, c'est de décortiquer la logique de son argumentaire pour comprendre factuellement pourquoi ces manœuvres militaires suscitent autant d'angoisse. Exactement, je suis très curieuse de creuser ça. Parce que le point de départ, ce sont ces fameux exercices militaires conjoints, inédits, entre la France et la Pologne, non ? Tout à fait. Historiquement, la doctrine militaire française, c'est ce qu'on appelle le sanctuaire. En gros, la bombe sert d'ultime recours uniquement si les intérêts vitaux de notre territoire national sont directement menacés. Ouais, c'est purement défensif, quoi. Voilà. Sauf que là, l'auteur observe un glissement total. Les manœuvres simulent carrément le déploiement d'armes nucléaires sur des cibles russes, notamment autour de Saint-Pétersbourg, et aussi sur des cibles biélorusses. Attends, sur le terrain, ça ressemble à quoi, concrètement ? Parce que la source parle d'une répartition des rôles vraiment spécifique. L'aviation polonaise utilise ses F-6 équipés de missiles furtifs pour faire toute la reconnaissance et l'identification des cibles en profondeur. Les fameux missiles Jassem-Meyer, c'est bien ça ? C'est ça. Et juste derrière, les Rafales français interviennent pour simuler la frappe avec des missiles nucléaires. Et on parle de charges de 200 à 300 kilotonnes. Ah oui, donc on est sur une puissance bien supérieure à celle d'Hiroshima. Largement, ouais. Mais la question cruciale que soulève l'analyse, c'est que tout ce dispositif se fait complètement en dehors du commandement de l'OTAN. C'est fou ça. Mais pourquoi faire ça ? C'est juste pour contourner la lourdeur bureaucratique de l'Alliance et aller plus vite, ou bien est-ce qu'il y a une vraie volonté de créer une ambiguïté stratégique ? Selon la source, on est sur une manœuvre hautement périlleuse. L'OTAN impose des règles d'engagement hyper strictes. Agir en bilatéral, de nation à nation, ça permet d'être plus rapide, certes, mais ça fait surtout sauter le principal filet de sécurité diplomatique. Surtout avec la géographie de la zone. Je veux dire, ces vols se font au-dessus de la mer Baltique, en frôlant carrément Kaliningrad. Oui, l'enclave russe ultra militarisée, donc on transforme une dissuasion qui était théorique en une présence opérationnelle physique, vraiment aux portes de Moscou. Mais le problème, si on contourne les canaux diplomatiques officiels de l'OTAN, c'est que la communication devient quasi inexistante. Comment on évite qu'une simple anomalie de vol soit interprétée par la Russie comme une vraie attaquant ? On l'évite pas. C'est l'angle mort absolu que dénonce ce rapport. Sans ces protocoles standardisés pour rassurer l'adversaire en temps réel, le risque de quiproquo grimpe en flash. Surtout dans le contexte actuel où des armes occidentales frappent déjà le territoire russe en profondeur. La paranoïa doit être au maximum. Exactement. L'argumentaire de la source, c'est que si les radars russes détectent des rafales à capacité nucléaire approchées hors du cadre connu de l'OTAN, la crainte, c'est qu'ils lisent ça comme une frappe décapitante. Attends, une frappe décapitante, c'est-à-dire viser spécifiquement les centres de commandement pour éliminer les dirigeants russes avant même qu'ils puissent ordonner une riposte. Voilà, l'effet de surprise totale. Et la conséquence de cette mauvaise interprétation, telle que décrite par la source, elle est terrifiante. Ce serait une riposte nucléaire tactique immédiate de la Russie. Mon Dieu ! Mais une riposte limitée exclusivement à la France et à la Pologne. Le calcul stratégique de Moscou, ce serait d'exploiter la nature bilatérale de l'opération initiale. Ah ! Je vois très bien où tu veux en venir. Pour isoler les États-Unis du conflit. Parce que l'article 5 de l'OTAN, il est purement défensif, il ne s'applique pas ici. C'est exactement ça. Si la France et la Pologne initient une manœuvre hors OTAN qui est perçue comme une première frappe, les Américains n'ont aucune obligation légale de riposter et de sacrifier leur propre territoire. C'est la feuille parfaite. En sortant du parapluie de l'Alliance pour ces exercices, la riposte russe pourra être calibrée au millimètre pour pas forcer Washington à intervenir. C'est ce qui fait dire à l'auteur de l'analyse que les lignes rouges traditionnelles sont en train d'être effacées. On remplace la sécurité par un pari diplomatique extrêmement volatile. Et ça soulève une interrogation fondamentale sur notre époque. Si la dissuasion nucléaire passe d'un simple bouclier de défense nationale à un parapluie étendu sur plusieurs autres pays, Et de manière très active en plus. oui, de manière active, est-ce que le fait de multiplier les alliés sous ce parapluie
augmente vraiment la sécurité globale de l'Europe? Ou bien, est-ce que ça fait juste multiplier les files de détente où le moindre incident isolé risque de déclencher une réaction en chaîne incontrôlable? Voilà de quoi méditer.